Voilà, nous vous disons bienvenue chez nous. Merci. Nous vous saluons très sincèrement. C'est un plaisir d'être là. Il n'y a plus la Covid, on peut se serrer la main. Là, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, on a décidé de venir visiter un peu la maison, si vous nous permettez. Oui, du coup, vous lisez un peu ce que nous avons au niveau de l'affiche. D'accord. Si vous voyez Pépinière JSA, c'est la structure qui est spécialisée dans la production du laurier. Laurier, laurier et puis laurier. C'est vrai, nous sommes dans l'agroforesterie. Nous sommes dans l'agroforesterie en général, mais ayant comme spécialité la production du laurier. Bref, nous allons rentrer dans la maison et de quoi nous sommes capables, vous allez voir avec nous. Parce que Dieu n'a pas dit c'est fini. Mais toi, on travaille sur le travail te rendra libre. Je sais, rien accepte les humiliations. Un homme ne souffre pas pour toujours. Il se l'année de réussir, fait oublier 10 ans de galère. Colonel Kouyaté, si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Papa, oublie pas le magasin. Et lorsqu'il y a quelque chose à déposer, on va là. Et puis, il y a quand même tout. On s'est créé nous-mêmes notre condition et on y vit paisiblement. Pourquoi le magasin est déjà à l'entrée de la maison? Oui, c'est parce que le site est désormais un peu plus vaste qu'alors. Et là, si le magasin est au bord de la voie, on est là. C'est pour accueillir qui on veut. Le site est ouvert à tout le monde, mais si on veut recevoir quelqu'un juste à l'entrée, on reçoit la personne et le pourquoi, on en discute et puis on dit au revoir à la personne. Le site est ouvert à tout le monde. Et je veux parler des visiteurs, je veux parler des clients. Pas des visiteurs encombrants? Oui, bon, personne ne nous encombre nous autres. Parce que soit la personne est venue juste pour recevoir une information, parce que nous sommes ouverts, c'est ce que nous faisons. Et s'il faut parler de la dent, il faut voir le dentiste. S'il faut voir quelque chose, je veux parler juste de la spécialité. C'est le pourquoi même de notre spécialisation. S'il faut parler des lauriers, il faut voir Joseph Adiban. Chez nous, nous manquons de spécialistes en ceci ou en cela. Et cette essence provient à faire son petit bonhomme de chemin à Diara, dans ma commune ici. Mais il manquait des chances pour parler spécifiquement de la chose. J'ai fait allusion au dentiste tout à l'heure. Nous avons seulement 32 dents. Et comme nous avons seulement 2 yeux, mais les savants ont essayé de confier ces 2 yeux-là à un spécialiste. C'est pour rendre le meilleur. Pour rendre le meilleur que nous avons choisi, nous autres, le laurier comme spécialité. Nous faisons beaucoup de choses, mais tout tourne autour du laurier chez nous. Donc, bref, c'est pour donner encore, pour faire l'expansion de cette essence-là. Les gens n'ont pas encore pris conscience et connaissance de cette essence-là. Donc, c'est notre objectif et c'est pour cela que nous sommes rentrés dedans. Alors, ça fait des années déjà que vous êtes dedans et vous partagez également vos savoirs avec des plus jeunes. Vous avez organisé récemment, je pense, une formation pour amener les plus jeunes à s'intéresser à la chose. Alors, pourquoi ce choix? On sait qu'au Bénin, quand on a une connaissance, on veut partager juste avec sa famille, on veut être le plus fort. Mais vous choisissez encore de partager ce savoir avec les plus jeunes. Pourquoi voilà, du coup, je vais commencer par quelque chose que j'ai l'habitude de servir aux étudiants dans nos lycées, collèges agricoles de la place. Je dis, un jour, je voulais faire la publication de ce petit document-là, intitulé Le laurier au Bénin. On me dit, mais est-ce que ce n'est pas une manière de vendre mon savoir ou bien d'activer la concurrence autour de moi? Mais j'ai répondu simplement que l'enseignement ne vide pas l'enseignant. L'enseignement ne vide pas l'enseignant. Bien au contraire. L'enseignement peut créer des concurrences. Si l'enseignant
est maître de sa matière et maîtrise vraiment sa matière, il ne craindra pas la concurrence. Parce que chaque fois, nous sommes dans l'innovation. Et c'est une fierté pour nous qu'on dise que, ah oui, celui-ci est un produit dérivé de Joseph Laurier, tel produit dérivé de Joseph Laurier. Donc c'est une fierté, une connaissance, un savoir qui ne se partage pas, qui ne se livre pas, va créer peut-être la constipation intellectuelle et psychologique. Si on connaît vraiment, si vous connaissez, libérez, partagez. Si on ne partageait pas, on ne serait pas avec des dictionnaires, on n'aurait pas l'art de conjugaison, ainsi de suite. La production du laurier, comment est-ce que ça se passe? La production du laurier, telle que nous l'avons notifiée dans notre premier livre intitulé Le laurier au Bénin, édité en 2015, la production du laurier peut se faire, le laurier peut être produit par marcottage, ça peut être produit par les semis, c'est-à-dire les graines, ça peut être produit par le bouturage. Mais c'est dans... On va revenir au premier mot, marcotage. Le marcotage. Qu'est-ce que ça Le marcotage, c'est ce qui est vulgaire chez en PV, en production végétale aujourd'hui. C'est le fait de rabattre une branche de l'arbre dans un creux de la terre, ça peut être aussi dans un pot, ça peut être par ligature. Il suffit de faire un apport à une partie de la branche pour dire à la plante, oui, tu peux toutefois commencer par aussi te nourrir par cet endroit. Donc, d'où l'émission des radicelles au travers de cette matière-là. Et là, après que cela soit au point, on essaie de séparer et puis ça, on a d'autres jeunes plants à côté de la plante mère. Alors, vous avez commencé depuis combien de temps et de ces années d'expérience, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'aujourd'hui, produit du laurier, ça peut nourrir son homme? Je suis dans le laurier est en train de me nourrir, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. À mon âge, j'ai déjà fait près de 15 ans et à la pépinière JSA. Et le laurier, je dis encore que c'est une mine d'or. Et si on se fait former en la matière, on sait quoi toucher au laurier pour renflouer sa caisse. Je dis en résumé que le laurier, ce n'est pas peu, hein, c'est le laurier nourrit et continuera de nourrir son homme. C'est une source de richesse. Et le jour où on va en faire de véritables filières dans la sous-région, on aura son poids dans la balance. Merci beaucoup. Alors, un peu moins de 5000 m² pour produire juste du laurier. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi le laurier? Pourquoi vous n'ajoutez pas autre chose à ça? Oui, si je dis que je suis dans l'agroforesterie, j'ai ma spécialité qu'est le laurier. Le reste des essences, c'est en minime partie, c'est en nombre un peu restreint. Mais le laurier, si on vous appelle journaliste, souffrez qu'on vous réveille la nuit, le jour, dans la pluie et dans toutes les conditions, et vous allez répondre de votre matière. Donc, c'est ma spécialité. Je suis dedans depuis plus de 15 ans, et c'est en ça qu'on me connaît. Et c'est de ça que je vis, c'est de ça que je me nourris, je nourris ma famille, d'autres projets encore. Il y a le laurier qui constitue le socle. Donc, je ne suis pas encore sur l'espace envisagé. Je veux raisonner en termes de dizaines d'hectares. Bien vrai, bien vrai, bien vrai. Mon projet, je suis à 1% de ce que j'ai dans ma tête ici. Je dis encore 1%. Parce que quoi? Ce que je veux faire du laurier, je suis revenu d'abord à la base pour multiplier le plan, pour motiver les gens à pouvoir se lancer dans cette filière-là, pour que, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Nous arrivons à extraire l'huile essentielle de cette feuille-là. Mais, pour avoir 1 litre de cette huile-là,
c'est près de 300 kilos de feuilles asséchées au frais que vous allez réunir avant d'en extraire 1 litre d'huile essentielle. Regardez, 300 kilos ça doit environ. Ça doit revenir moins cher, le litre de cette huile-là. Donc là, il suffit tout simplement qu'on se lance dedans. Moi, je ne raisonne pas comme le bon Béninois. Je raisonne comme étant un Béninois de terrain, pratique et pragmatique. Si on a fait des documentaires passés sur le laurier, notre question de fin de scénario nous revient en ce que cette feuille qui constituera la matière première pour extraire l'huile là, serait-elle disponible? Donc, il y a la disponibilité là qui nous interpelle. Donc, pour avoir assez de feuilles, il faut désormais des arbres. Et pour avoir des arbres, il faut des jeunes plants. Et pour produire des jeunes plants, c'est là, moi, j'ai anticipé pour faire de la production, la multiplication, ma spécialité. Alors, cette spécialité, j'y arrive, qui vous fait grossir pendant qu'on crie morosité économique, c'est à croire que tout va bien dans la production des lauriers. Et tout à l'heure, on va vous voir l'action. Mais déjà, vous avez parlé de vos projets pour l'avenir. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de ce projet, puisque vous avez dit que vous êtes à 1% de ce que vous portez dans votre tête. Oui. Malgré tout ce que vous allez voir à l'écran, je suis encore à 1% de ce que j'ai en projet. Parce que quoi? Difficultés, vous avez parlé de difficultés. Et vous allez devant une institution financière aujourd'hui. Bon, la politique est mêlée dans tout. Et on va vous demander de garanties. Malgré tout ce qu'on voit comme engouement en vous, et je ne sais pas leur raison, mais on veut des garanties. C'est alors que il y a mon ancien catalogue, là, je fouille un peu et je dis, mais même s'il n'y a pas de moyens... Mais aujourd'hui, il y a le FNDA qui fait beaucoup déjà. Je puis vous dire que je n'ai encore reçu le coup de main de qui que ce soit. Est-ce que vous avez déposé des dossiers? Est-ce que vous avez fait des démarches pour recevoir un financement? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je dis encore que ça n'a pas marché. On était à BPC il y a de cela 2 ans, je crois, et on nous a aidés pour écrire des projets. Vous savez, si le technicien béninois ne vous voit pas aussi bureaucrate que lui, et pour gonfler des chiffres, si vous êtes trop pratique, souffrez que au niveau des formalités, parce que le champ, il y a ce qui est cultivé sur papier et il y a ce qui est cultivé sur la terre. Ceux qui sont pratiques et pragmatiques sur le terrain, on ne peut pas les tenir de la même main que ceux qui sont en train de parler de l'agriculture, de parler de la production végétale. C'est facile d'en parler, mais pour faire, venez sur le terrain, venez. J'ai dit encore venez, et vous allez constater. Alors, vous êtes sans financement, mais comment est-ce que vous arrivez à faire tout ce que vous faites? Très bien. Même ceci, pour ceux qui connaissent un peu la valeur des papiers, c'est à la bibliothèque qu'on m'a exigé même la qualité des feuilles, du papier à utiliser. Ça m'a pompé. Mais je suis encore avec de l'autofinancement. Je reproduis, je revends, je réinvestis. Je produis, je reproduis, et je vends et je réinvestis. Donc, c'est un plan propre à moi. Si quelqu'un veut des outils nécessaires sur ce qu'on appelle autofinancement vrai, venez me voir. Alors, comment est-ce que, on a vu que vous produisez beaucoup de feuilles de laurier par ici, comment est-ce que vous arrivez à écouler la marchandise? Oui, vous savez, 15 ans sans baisser les bras, il y a d'abord l'espoir qui est de mise, et du moment où on est dedans, et c'est plus qu'une passion pour nous, il y a nos clients qui sont à foison, qui nous dérangent même, parce que quoi, si vous êtes spécialiste en quelque chose, ça veut dire que vous êtes à même d'aller au secours de quelqu'un comme vous
qui est dans le domaine, et je suis ouvert, et puis si quelqu'un, moi mon souci majeur, c'est de voir l'essence là faire son petit bonhomme de chemin. Alors, Monsieur Joseph, vous êtes jeune, vous avez sûrement d'autres passions, le foot, peut-être la musique, mais vous retrouvez chaque fois au champ, on va le dire comme ça, avec vos éléments, vos ouvriers chaque jour, en tant que jeune. Est-ce que c'est facile? Oui, vous savez, il faut d'abord prendre du temps pour étudier ce dans quoi on veut investir ou bien ce qu'on veut faire. On dit très souvent chez nous que l'amusement qui plaît bien au petit, c'est ça qui lui retire même son petit déjeuner. Pour faire du laurier, pour faire de l'agriculture, moi j'ai mis pause sur ce qui est luxe, ce qui c'est-à-dire les autres activités. J'aime ma manière de me réjouir, j'aime ma manière de me récréer, j'aime les débats, j'aime me défouler. Moi-même, je me suis fait mon plan. Je n'ai pas un guide, je n'ai pas un maître derrière, mais je me suis fait, et moi-même, mon propre maître, et moi-même, mon propre élève. Alors, on va mettre une pause à cet entretien, le temps de vous voir quelques minutes à l'œuvre. Montrez-nous un peu ce que vous faites sur ce site. On reviendra également aborder d'autres aspects de la chose, mais pour le moment, les téléspectateurs ont envie de vous voir là. La main qui élève, c'est la même main qui relâche. Mais on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Car un homme ne vaut pas la grandeur de sa foi. Mais quand tu n'as rien, tout le monde se fout de toi. Autant de chômage, tout le monde se moque de toi. Tu luttes pour réussir, il y a des gens qui luttent pour que tu échoues. Comme si ton bonheur l'empêchait de réussir. Le jour Dieu te bénit. Hey. Jalousie mal placée. Serge Comé. Quand tu veux te bénir, même les hommes ça devient avantage. Ceci constitue une cuisine. C'est quand même archaïque, mais ça a sa valeur. Nous produisons du bio ici. Nous produisons du fertilisant bio ici. Pour des amis qui ne s'y connaissent pas trop, moi je parle de Lipton pour mes plants. Moi j'ai fait mon Lipton pour mes plants. C'est une eau très riche qui est préparée à base des nutriments pour les plantes. Et c'est avec ça j'arrose moi mes jeunes plants pour leur conférer la vertu. Voilà. Et pour maintenir l'essence et pour maintenir l'arôme recherché dans la feuille de laurier. Et quelles sont les matières à l'intérieur de ce? Si je parle de matière, il faut parler des débris simplement. Sinon, si nous parlons de l'engrais organique, si nous parlons des fientes, ou si nous composons nous-mêmes notre propre engrais. Ici, bio. C'est facile de parler de bio, mais en produire, il faut vraiment avoir la main. Donc, et nous servons cette essence-là. On voit que ça dégage une odeur, ça voudrait dire que c'est... Oui. Non. Quelques semaines avant. Si nous voulons lui interdire cette odeur-là, je n'ai pas eu l'odeur qui dérange, qui indispose. Non, mais ça prouve quand même que ça fait déjà des semaines oui, c'est juste hier. Hein. C'est juste hier qu'on a mis ce collier là-dedans. Ah bon. Oui. Et on fait au moins 4 fois, on vide 4 fois cette quantité d'eau là avant de déballer ce collier là et de commencer d'en refaire. Voilà. Donc là, ce sont des jeunes plants de laurier. Ce sont des jeunes plants de laurier, mais produits par bouturage. On ira à l'usine là tout à l'heure pour voir comment ça se passe de ce côté. Voilà. Vous observez ici ce qu'on appelle le jeune plant de laurier. Ceci peut braver toutes sortes de conditions climatiques. Agression, pression, oppression, tout. Pourquoi? La vie de la plante et sa résistance réside en la consistance même
des radicelles et des racines. Vous voyez là, observez, nous avons juste 3, 4 paires de feuilles environ, mais regardez la puisette que nous avons là, la puisette que nous avons à son actif pour lui puiser quand même les éléments nutritifs dans ce pot là. Donc ça va résister au soleil, vous voyez ce soleil là, et ça ne nous dérange pas, vous voyez là. Donc là, ça ne nous dit pas grand chose de menacer, de massacrer, parce que ce sont nos amis, nos sujets. Vous nous voyez là, chers internautes, vous voyez là. Donc, ces plants peuvent aller n'importe où. Et nous, comme nous en avons l'habitude d'ailleurs, ça prend. Pour quelqu'un qui a envie d'avoir ces plants à la maison, c'est facile. C'est facile d'en avoir chez nous, il n'y a pas de souci. Et ces plants-là sont destinés surtout au voyage hors des frontières. Oui, hors des frontières. C'est pour quelqu'un qui a peut-être 3 ou 4 jours de voyage, qui pourra déplacer même 10 jours. Nous ne sommes pas à notre premier geste, surtout par rapport à cette question-là. Nous créons toutes les conditions possibles pour que ça puisse aller même en Inde. Aller à l'autre bout du monde. Intéressant. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, nous, si on en a fait notre spécialité, c'est pour rendre le meilleur de nous-mêmes. Sinon, quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, le jour où il va oser faire ce que je viens de faire, il va vouloir perdre le plan là. Vous nous voyez? Donc, progressivement, nous avions parlé du bouturage tout à l'heure. Nous, on a sorti un produit, le jeune plant issu du bouturage. On ira progressivement au niveau du laboratoire S pour voir un peu ce qui se passe. Ce qui fait de cet endroit un laboratoire, c'est d'abord la condition. Tout ce qui est créé comme condition ici, c'est à dessein. C'est à dessein. La manière dont nous faisons passer les rayons solaires, pas trop, le lieu même, l'endroit choisi, même pour installer ce laboratoire-là, tout est conséquent. Et là, ça vous permet d'avoir des plans. Quand nous venons, regardez ceci, juste 2 paires, 2 paires de feuilles, mais regardez ce que nous avons comme radicelle. Ça peut braver n'importe quelle condition climatique. Vous demandez à un producteur, un agriculteur, est-ce que le laurier peut être produit par bouturage? Ils vont vous dire, en tout cas, à 99% non. Mais il suffit de réussir les conditions, et là, vous avez réussi la production du laurier. Reste debout. Un jour on parlera de toi. Avant d'aller dans votre laboratoire, oui, on constate également qu'en dehors des lauriers, vous avez des papayers très jolis. C'est pour le goût, c'est pour se faire plaisir. C'est d'abord, dans l'ancien temps, quand vous venez au champ, aussi quand vous venez chez un cuisinier, il va quand même vous donner quelque chose à mettre sous la dent. Le champêtre, vous le visitez dans son champ, il doit quand même vous trouver quelque chose à remettre. Et vous allez déguster, c'est-à-dire pour prouver à ceux de votre maison que oui, vous avez fait un tour au champ. Ici, vous pouvez partir avec ne serait-ce que quelques feuilles de laurier, et ne serait-ce qu'avec des fruits de papayer, là que vous allez épulcher et grignoter sur champ, soit que vous pouvez amener, donc c'est pour consommer. Donc là, si je parlais de l'agroforesterie, mais à base de laurier, c'est un peu de tout ce qu'on est en train de toucher même là. Vous voyez que rien que des fruits, rien que des choses. C'est des choses. Mais ça, vous êtes en train de vouloir avoir des cocotiers, c'est ça? Oui.
Ça voudrait dire que ce n'est pas juste les lauriers qui vous intéressent. C'est le laurier, ce n'est pas parce que je suis dentiste que je ne peux pas prescrire du paracétamol à quelqu'un. Avant d'être spécialiste, on a été quand même généraliste, voyez-vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Mais on n'est pas souvent trop bon généralement que dans sa spécialité. Non, c'est là. On fait un peu les autres choses, mais quand vous venez dans notre spécialité, on vous met à l'aise. Donc, nous avions parlé du marcottage. Quand c'est prêt, nous on le sait. Pourquoi? C'est à dessein que nous utilisons des pots. Voilà. C'est à dessein que nous utilisons des pots transparents pour faire le marcottage, parce que les rayons solaires sont utiles pour le laurier, même jusqu'à la charpente racinaire. Maintenant, quand vous voyez par ici les radicelles qui apparaissent et qui sont transparents du moins, et de par le pot, vous voyez aussi ces radicelles là. Vous voyez là. Ceci nous prouve que... Qui arrive même à percer le pot. Oui, parce que le pot même est déjà perforé d'avance. Donc, quand les radicelles trouvent juste une petite issue, donc elles font sortir leur bout. Donc, quand c'est comme ça, nous les séparons de la plante mère. Vous voyez là? Nous les séparons de la plante mère. Donc, pourquoi on a laissé ceci? Parce que ce n'est pas encore prêt. Ceci aussi n'est pas encore prêt. Ceci n'est pas encore prêt. Vous nous voyez là? Donc, il suffit qu'on contrôle, qu'on constate maintenant. Oui, vous voyez là? Qu'on constate tout simplement l'apparition des radicelles autour de la matière qui est dans le pot là. Automatiquement, nous on se dit, bon, oui, c'est sur mesure, c'est déjà prêt. Les petites racines, nous parlons de... Oui, et c'est là on parlait de radicelles. Donc là, nous, on sépare pour les mettre dans d'autres conditions pour que la vie d'indépendance puisse commencer véritablement. Ça change à mon élévation. Papa Ange Kessi, je suis dans le succès, je marche dans la réussite. Mon histoire a changé, j'ai remporté la victoire. C'est raison interne. Nous sommes des pour briller, doigt ou deux. Nous sommes des pour régner, doigt ou deux. Et chacun pas nos destinées, doigt ou deux. On n'est pas des pour tendre la main, doigt ou deux. Nous sommes des pour triompher, doigt ou deux. Nous sommes des pour réussir, doigt ou deux. Ahmed Silla le bon chanson pour les Hérodétas. Chanson pour les Hérodétas. Merci Seigneur pour les Hérodétas. Une chanson pour les Hérodétas. Si tu n'as jamais fréquenté aujourd'hui Hérodétas, ton roi était blanchisseur, aujourd'hui c'est la couronne. La grande famille dit de nous aujourd'hui Hérodétas. Le temps est totalement parti, oui. Mais en une minute, on va parler quand même des vertus du laurier. C'est très important. Lorsque vous voyez l'arbre de laurier comme ça, l'utilité là, c'est presque à tous les endroits. Du coup, je vous parle de l'arbre en entier. Les feuilles, dans l'art culinaire, tout le monde sait de quoi il s'agit. Maintenant, les feuilles même, vous trempez 3-4 dans un verre d'eau, les matins d'une eau, vous faites l'infusion de 2 ou 3 feuilles à prendre les matins, ça facilite la digestion et ça éloigne de vous ce que vous pouvez appeler cancer des organes là. Maintenant, si nous dépassons les feuilles, nous revenons au niveau du tronc, la branche et le tronc. Là, il y a le tronc qui laisse maintenant l'écorce. Lorsque ça évolue, lorsque ça grossit, ça laisse l'écorce. C'est l'écorce là, la manière dont ça s'enlève là. Vous prenez ça, vous mettez de l'eau tiède là-dessus, ou soit vous faites l'infusion directe et vous laissez prendre à celui-là qui se lève avec de l'œdème, celui-là qui se lève avec des pieds enflés. Donc ça facilite maintenant la bonne circulation du sang. Maintenant, quand nous dépassons le tronc, pour venir maintenant à la charpente racinaire, les racines même là, c'est-à-dire, vous allez me demander, mais comment on peut arriver à trouver les racines? Cherchez la tête de bœuf chez le boucher. Là, ceux qui sont dans le travail
de la chose peuvent vous trouver les racines. Donc quand vous prenez les racines là, vous faites toujours l'infusion, vous allez produire votre, soit vous allez produire avec d'autres liqueurs, vous allez produire votre propre vin chez vous, et ça facilite la digestion. En ce moment-là, ceux-là, les hommes qui se lèvent, ils ne sont pas si trapus, mais ils se lèvent avec un ventre ballonné. Ils vont diminuer les graisses, ils vont diminuer le volume de leur ballon stomacal qui est là, et ils vont se retrouver à l'aise. Chers téléspectateurs, nous sommes, vous l'avez constaté à la fin de cette émission spéciale, nous étions dans la commune d'Adjara et plus précisément à Glogbe avec Monsieur Joseph Adigban. Il nous a fait visiter ce site de production de laurier. Vous avez pris sûrement du plaisir à nous regarder. Merci d'être là, merci de nous soutenir, merci également de vous abonner à notre chaîne Dynamique Web TV et portez-vous bien. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. L'homme devant vous, il a pour nom Wahab Afolabi Wekes. À la prochaine. Aujourd'hui, Hérodetta, Noah était blanchisseur, aujourd'hui Dieu l'a couronné. La grande famille